Mettre fin aux dérives financières antérieures qu'a connues le Gabon en utilisant le pouvoir public à des fins privées, tel est l'un des enjeux majeurs du séminaire de formation des magistrats sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux en zone CEMAC. Objectif, rétablir le contrat social en réprimant chaque acte de corruption. Un mécanisme qui se veut efficace et dissuasif pour décourager les acteurs de la corruption. Pourquoi ramener le séminaire à la zone CEMAC et précisément au Gabon? Eh bien, c'est simplement pour dire que le juge gabonais peut appuyer ou fonder sa décision sur une disposition de la CEMAC sans forcément se référer à la disposition nationale. Ou alors, s'il y a une contradiction entre la disposition nationale et une disposition de la CEMAC, c'est la disposition de la CEMAC qui l'emporte, notamment lorsqu'elle est ratifiée. Cependant, comment se manifeste la corruption longtemps décriée au Gabon et quelles en sont les sanctions? Le Gabon est dans une zone de corruption endémique. La quantité d'argent qui circule au sein d'un pays correspond au niveau d'activité qu'il y a dans ce pays. Lorsque on se retrouve donc en fait avec des sommes d'argent qui n'ont pas de contrepartie, en fait la quantité d'argent qui va se retrouver dans l'économie est donc supérieure au niveau d'activité de l'économie. Et là, ça a un certain nombre de conséquences, parmi lesquelles, un, l'inflation, et aussi cet argent peut être utilisé pour déstabiliser le pays. Plusieurs choses peuvent être effectuées à travers cet argent mal acquis. État partie à la Convention des Nations Unies depuis le 13 septembre 2004, le Gabon est inscrit dans l'engagement de lutter contre la corruption. Il est donc crucial pour les autorités gabonaises de réaffirmer cet engagement ferme contre les dérives financières en mettant en place des mécanismes pratiques et efficaces pour éradiquer à long terme ce fléau.